L'onction est une capacité divine qui se repose sur un homme, sur une femme, afin que ce dernier soit capable de révéler Dieu dans sa génération. Beaucoup ne manifestent pas l'onction tout simplement parce qu'ils ne sont pas conscients d'avoir l'onction. Et j'aimerais vous dire que vous avez l'onction. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à propos de cela pour vous dire que vous avez l'onction. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous serons en train de voir comment manifester l'onction. Si je parle de comment manifester l'onction, c'est parce que je suis conscient que vous en avez déjà. La seule chose dont vous avez besoin de savoir, c'est comment manifester l'onction. Et c'est ce que nous serons en train de voir aujourd'hui. Avant de voir comment manifester l'onction, je vous invite à faire deux choses. La première, je vous dis tout de suite. La deuxième, je vous dirai à la fin de la vidéo. La chose que j'aimerais vous dire, c'est si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner, activez la cloche afin d'être au courant des nouvelles vidéos que je partage avec vous tous les jours. Alors, c'est parti pour les thèmes d'aujourd'hui. Parlons de manifestation de l'onction ou encore les secrets pour manifester l'onction. Avant d'y arriver, il est important de comprendre deux choses. La première, c'est le caractère de l'onction. Oui, l'onction a un caractère, plusieurs caractères, et je partage trois avec vous. Le premier caractère de l'onction, très important à savoir, c'est que l'onction est rénouvelateur. L'onction est rénovélateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'onction ne demeure pas la même. L'onction, elle, c'est renouvelle. Il est important de comprendre cela parce que beaucoup de personnes à un moment donné, au lieu de se laisser diriger par l'onction, au lieu de se laisser guider par l'onction, ils veulent guider l'onction, ils veulent orienter l'onction. Beaucoup disent, mon onction c'est pour guérir les malades. Et la seule chose qu'ils veulent que l'onction fasse à travers eux, c'est de guérir les malades. Quand l'onction va vouloir les utiliser par exemple pour opérer des miracles, pour prophétiser, ils vont résister à cela parce que l'onction sur moi, c'est pour guérir les malades. Ce n'est pas à nous de orienter l'onction, c'est l'onction de nous orienter. Par exemple, aujourd'hui, vous savez que l'onction de Dieu sur votre vie vous demande de beaucoup prier, beaucoup jeûner, mais un jour l'onction vous conduira à vous reposer et vous allez vous dire certainement ce n'est pas l'onction parce que je sais que l'onction me conduit toujours à prier et à jeûner. Or, Dieu veut que vous puissiez vous reposer en ce jour-là. L'onction, elle est rénovélateur. Il prend plusieurs caractères à la fois et il faudrait que l'homme ou la femme que porte l'onction puisse être très sensible au caractère rénovélateur de l'onction. L'onction un jour vous fera être par exemple d'une très bonne humeur. Un autre jour, l'onction va vous faire être très calme. Un autre jour, l'onction va vous faire prêcher avec beaucoup d'agitation. Et un autre jour, l'onction vous fera prêcher calmement, doucement. Et les gens diront, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'onction qui est en train de vous diriger. C'est l'onction qui est en train de vous guider. Parce que l'onction a un caractère rénovélateur, c'est-à-dire il se renouvelle, il prend de nouvelles formes de jour en jour dans la vie des loin de Dieu. Amen. Le deuxième caractère de l'onction, c'est que l'onction a un caractère de croissance. L'onction ne demeure pas la même tout au long de la vie de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu. L'onction grandit, l'onction connaît des progrès. Vous ne pouvez pas, c'est impossible d'avoir l'onction en tant que chrétien et de faire les mêmes choses, voir les mêmes manifestations, c'est impossible. Pourquoi? Parce que deuxièmement, le caractère de l'onction, c'est que l'onction, il grandit. L'onction aime les progrès. L'onction aime savoir qu'il augmente. L'onction connaît l'augmentation au fur et à mesure que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu sait répondre à son exigence pour sa croissance. Le troisième caractère de l'onction, c'est que l'onction a un caractère constructif et destructif. Oui, cela est très important de le savoir. Pourquoi pensez-vous que Jésus dit « Priez pour ceux qui vous persécutent » Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un persécute un loin de Dieu, l'onction a un caractère destructif. L'onction s'élève pour détruire cette personne. Et nous voyons cela tout au long des Écritures parce que la Bible est dans le psaume 105, verset 15. « Ne touchez pas à mes loin. Celui ou celle qui s'élève contre le loin de Dieu, Dieu a dit à Abraham, celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. » Ce n'est pas que Dieu veut maudire la personne, mais l'onction a un caractère destructif et constructif. Lorsque quelqu'un s'élève contre l'onction dans la vie d'un loin de Dieu, l'onction s'élève pour le détruire. Voilà pourquoi Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi? Parce que quand ils vous persécuteront, l'onction va les persécuter. Alors priez afin qu'ils ne soient pas persécutés. L'onction a un caractère destructif et aussi un caractère constructif. Celui qui honore l'onction, celui qui sait élever l'onction, celui qui sait se mettre aux exigences de l'onction le construit. Et quand je dis que l'onction a un caractère constructif et destructif, ce n'est pas seulement pour les personnes tertiaires, même pour celui qui porte l'onction.
loin de Dieu. Celui ou celle qui porte l'onction doit savoir que l'onction a un caractère constructif et destructif pour sa propre vie. Alors, il est important de marcher selon les exigences de l'onction afin que l'onction puisse seulement construire sa vie et ne pas la détruire. Donc, la première chose à savoir avant de voir la manifestation, comment manifester l'onction, c'est de savoir que l'onction a plusieurs caractères dont je viens de partager 3 avec vous. La deuxième chose qu'il faut savoir avant de parler des secrets de la manifestation de l'onction, c'est de savoir comment augmenter l'onction. Comment augmenter l'onction. Vous ne pouvez pas manifester l'onction si elle est encore petite dans votre vie et si elle est faible. Il faudra l'augmenter afin que sa manifestation devienne davantage visible. Beaucoup, comme je disais au début de la vidéo, ils ont l'onction, mais parce que l'onction est encore très faible et très petite dans leur vie, ça fait en sorte que même sa manifestation n'est pas visible, n'est pas frappante, n'est pas extraordinaire dans leur vie. Ce n'est pas qu'ils n'en ont pas, mais c'est parce que la manifestation de l'onction est faible et très petite dans leur vie. Ça fait qu'ils pensent qu'ils n'ont pas l'onction, mais ils en ont. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'augmenter l'onction. L'onction peut s'augmenter de différentes manières. Donc, la première chose qui fait en sorte que l'onction augmente, c'est la prière et le jeûne. La prière et le jeûne augmentent l'onction. Vous voulez voir l'onction augmenter dans votre vie? Priez et jeûnez avec un but. Priez et jeûnez avec l'intention d'augmenter l'onction. Beaucoup prient juste parce que la Bible dit de prier. Ils ne sont pas conscients qu'alors qu'ils sont en train de faire cela, l'onction et la gloire de Dieu sont en train d'augmenter dans leur vie. Voilà pourquoi beaucoup abandonnent la prière, beaucoup abandonnent le jeûne parce qu'ils ne savent pas à quoi cela sert. Le jeûne et la prière est une loi spirituelle pour augmenter l'onction. La Bible dit quand Jésus a fini 40 jours de jeûne et de prière, il a été revêtu de puissance. Il a été revêtu de puissance. Pourquoi? Parce qu'il était dans la prière et dans le jeûne. La Bible dit encore, alors que les apôtres étaient dans la chambre haute et qu'ils priaient, après 10 jours, l'Esprit est descendu et ils ont été remplis de puissance afin d'annoncer la bonne nouvelle. Ils étaient où? Ils étaient dans la prière. Quand vous priez, quand vous jeûnez, cela augmente l'onction. N'abandonnez jamais le jeûne et la prière, car c'est la loi spirituelle pour l'augmentation d'onction. La deuxième chose qui augmente l'onction, c'est l'imposition de main. Oui. Si vous restez seulement avec le jeûne et la prière, il y aura une dimension d'onction que vous ne pourrez pas atteindre. Quand vous voulez passer d'une dimension d'onction à une autre, expérimentez ou essayez plusieurs lois d'augmentation d'onction. La première, je viens de partager avec vous, c'est la prière et le jeûne, mais elles ne sont pas les seules lois pour augmenter l'onction. L'imposition de main est aussi une loi spirituelle pour l'augmentation d'onction. La Bible dit, alors que Moïse a imposé la main sur Josué, il a reçu l'esprit de sagesse. Apôtre Paul dira encore à Timothée, Timothée, n'oublie pas les dons que tu as reçus par l'imposition de main. Apôtre Paul était tellement conscient de la puissance d'imposition de main qu'il a dit, n'imposez pas les mains d'une manière précipitée. Faites attention avec cela. Pourquoi? Parce que si nous imposons les mains d'une manière précipitée, nous serons en train de communiquer l'onction, communiquer la puissance de Dieu à n'importe qui. Et apôtre Paul ne voulait pas que cela se fasse. Donc la deuxième chose qui fait que l'onction peut augmenter, c'est l'imposition de main. Je pense qu'il est temps pour chaque chrétien de faire des vacances stratégiques. C'est-à-dire, je garde mon argent, je pars en vacances dans tel pays, mais je ne pars pas en vacances juste comme ça. Je suis conscient que là-bas, il y a un homme de Dieu qui a une grâce quelconque, dont je veux cela dans ma vie. Alors, je vais faire des vacances dans ce pays et je profiterai pour rencontrer cet homme de Dieu et je dirai à cet homme de Dieu, impose-moi le main car j'ai besoin d'une onction fraîche dans ma vie. J'ai besoin d'une grâce fraîche dans ma vie. J'ai besoin que ce qui est dans ma vie puisse connaître une augmentation. L'imposition de main augmente l'onction. La troisième chose qui augmente l'onction, c'est de servir en moi. Servir en homme de Dieu. Quand vous servez quelqu'un qui a déjà l'onction, vous recevez cette même onction. La Bible dit qu'Élisée était en train de servir Élie et lorsque Élie est parti, Élisée a reçu ce que Élie a reçu. Élisée a reçu ce qu'Élie avait. Ce qui fait en sorte que nous avons peu d'onction aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens se lancent très tôt et ils veulent inventer une nouvelle formule, inventer une nouvelle parole, manifester une nouvelle grâce. Ils ne sont pas humbles d'aller voir ceux qui sont déjà dans la course, de les servir afin de recevoir ce qu'ils ont déjà. Donc il y en a beaucoup qui sont là, ils prêchent, ils sont véridiques, mais l'onction est très petite.
Or, lorsque nous voyons nos pères dans la foi, ils ont eu à manifester des grâces et des onctions qu'on ne comprenait même pas lorsque vous lisez leur biographie, lorsque vous lisez leurs histoires. C'était des hommes et des femmes qui savaient aller à la rencontre de Dieu, mais savaient également servir ceux qui étaient dans leur génération afin de recevoir ce que les autres avaient. Donc, servir en loin de Dieu permet également que l'onction augmente dans nos vies. Amen. Donc, après avoir compris ces deux choses, les caractères de l'onction et comment augmenter l'onction, maintenant nous allons voir comment manifester l'onction. L'onction se manifeste de différentes manières. L'onction peut se manifester de différentes manières. Je partage 4 avec vous aujourd'hui. La première chose qui permet à l'onction de se manifester, c'est la bouche. Dans la manifestation de la puissance de Dieu, la bouche est très importante. Chaque fois que Jésus a eu à guérir les gens, il a dit par exemple, un homme est venu le voir, il a dit, je veux que tu me guérisses. Et l'homme a dit, viens à l'aide de ma foi, je suis incrédule. Et après l'homme a dit, si tu veux, tu peux me guérir. Jésus a dit, je veux, sois guéri. Il a juste parlé et l'homme a été guéri. Donc, la parole qui sort de la bouche permet à l'onction de se manifester. Si vous n'ouvrez pas votre bouche, l'onction ne peut pas se manifester parce que la parole est le véhicule qui transporte la puissance de Dieu. Les paroles de nos bouches sont des véhicules qui transportent la puissance de Dieu. Ce que vous déclarez, ce que vous dites, c'est ce qui arrive. Donc, la première chose qui permet à l'onction de se manifester, c'est la parole. Ce que vous dites arrivera. Par exemple, vous êtes devant un cas de maladie. Ne soyez pas là tremblant en disant à Dieu comment ça va se passer. Non, adressez-vous à cette maladie et dites à la maladie, au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. Et je peux vous garantir que l'onction va se manifester pour que cette personne soit guérie. La première chose, c'est la bouche, c'est d'utiliser les paroles, d'ouvrir vos bouches. La deuxième chose qui permet à l'onction de se manifester, ce sont vos mains. Vos mains sont très importantes dans la manifestation de l'onction. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29 à 31, la Bible dit, les apôtres étaient en train de prier, ils ont dit au Seigneur, fais intervenir tes mains afin que les signes, les miracles, les prodiges se fassent au milieu de ton peuple. Maintenant, chapitre 5, verset 12, 13, la Bible dit, beaucoup de miracles se faisait par les mains des apôtres. Se faisait par les mains des apôtres. Jésus, alors qu'il était en train de partir, il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les, annoncez-les l'évangile et imposez les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Donc les mains aussi sont des véhicules de la puissance de Dieu. Lorsque vous voulez voir l'onction se manifester, n'oubliez pas vos mains, n'ignorez pas vos mains, parce que vos mains, ce sont des véhicules de la puissance de Dieu. Lorsque l'onction veut se manifester, elle passe par vos mains. Lorsque vous imposez les mains, l'onction se manifeste. Lorsque vous étendez vos mains, l'onction se manifeste. La Bible dit par exemple, alors que le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte et qu'ils étaient en guerre, la Bible dit, tant que Moïse avait ses mains levées, le peuple pouvait vaincre. Quand il baissait les mains, le peuple perdait. Pourquoi? Les mains est un mystère dans le monde spirituel, peut-être on en parlera une autre fois, mais les mains est un mystère. Apôtre Paul dira encore, je veux que tout homme prie main levée. Pourquoi? Les mains est un symbole, a une signification dans le monde spirituel qui fait en sorte que l'onction se manifeste. La troisième chose qui permet à l'onction de se manifester, ce sont les actes prophétiques. Qu'est-ce que veut dire acte prophétique? Acte prophétique est une action physique que permet à Dieu d'intervenir. Ça peut être un dessin. Lorsque vous lisez par exemple l'histoire d'Ézéchiel, Dieu a juste demandé à Ézéchiel de faire un dessin et il a dessiné. Et ce qu'il a dessiné s'est accompli. Dieu lui a dit après de dormir d'un côté et dormir de l'autre côté. Et par rapport à cela, les choses se sont arrivées alors que le peuple était en captivité, alors que le peuple était encore à Jérusalem. Donc, et Ézéchiel était en train de mettre en place des actes prophétiques. Vous verrez encore dans l'histoire d'Élisée. Élisée a juste pris le sel, il l'a mis à la source de l'eau et l'eau qui était amère est devenue douce. Pourquoi il a posé un acte prophétique? Un acte prophétique, c'est un acte physique qui fait intervenir Dieu. Une chose symbolique, mais qui fait que les mondes spirituels rentrent dans le monde naturel afin que les miracles se produisent. Acte prophétique permet à l'onction de se manifester. La quatrième chose qui permet à l'onction de se manifester, c'est d'agir selon la parole de Dieu, mais d'une manière consciente. Beaucoup agissent selon la parole, mais ils ne sont pas conscients de ce que la parole devrait apporter quand ils agissent ainsi. Je vous donne un exemple. Beaucoup prient, j'aime beaucoup parler de la prière. Beaucoup prient, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils devraient attendre de la prière. Donc ils prient, mais ils ne reçoivent rien. Ils prient, mais rien ne change.
parce qu'ils ne sont pas conscients de ce que la prière est censée faire dans leur vie. Donc, ils agissent selon la parole, mais pas d'une manière consciente de ce que la parole devrait faire, de ce que la parole devrait apporter. Lorsque vous agissez selon la parole, soyez conscient de ce que la parole devrait apporter après cette action. Par exemple, la Bible dit de donner aux pauvres. Quand nous donnons aux pauvres, qu'est-ce que nous sommes censés attendre de la parole qui dit de donner aux pauvres? Il faut les découvrir dans les Écritures afin de ne pas seulement agir, mais agir d'une manière consciente de ce que va arriver après cette action. C'est très, très, très important. Donc, voici ces 4 choses qui permettent la manifestation de l'onction. Alors que vous apprenez cela aujourd'hui, j'aimerais vous dire d'aller et manifester l'onction qui est dans votre vie. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 20 que nous avons tous l'onction, nous avons tous reçu l'onction. Je suis là pour vous dire aujourd'hui, vous avez reçu l'onction, moi j'ai reçu l'onction et Christ nous attend dans le monde pour que l'onction se manifeste. Quelquefois, nous disons à Dieu, je m'attends à toi Seigneur, je m'attends à toi. Mais laissez-moi vous dire, Dieu, il dit plutôt, moi, je m'attends à vous. J'attends que vous soyez sur le terrain, j'attends que vous puissiez étendre vos mains, j'attends que vous puissiez parler, j'attends que vous puissiez poser un acte prophétique, j'attends que vous puissiez agir d'une manière consciente selon la parole. Je vous attends. Dieu, il nous attend pour que l'onction qui est déjà dans notre vie puisse se manifester. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et comme je vous disais, j'allais vous dire 2 choses. La première, et je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, c'est de, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, de vous abonner. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est maintenant, c'est de partager cette vidéo. Partagez-la avec un ami, partagez-la avec un proche, afin que nous puissions atteindre un plus grand nombre de personnes qui sont édifiées. Mettez également un pouce bleu, likez cette vidéo, afin que davantage elle puisse être répandue au niveau de YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très très bientôt.